Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière expérience légendaire qu'on a vécue vraiment dans le manoir hanté. Vraiment, c'est le pire expérience qu'on a vécue depuis toujours. Franchement, c'est un truc de malade. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment d'aller la voir avant de regarder cette vidéo même. Comme ça, vous allez tout comprendre une fois que je vais vous raconter tout. Les amis, quand on est arrivé dans ce manoir, on le savait parfaitement qu'il y a un démon, vraiment un démon qui est dans ce bâtiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant qu'on arrive là, on a déjà fait 2 voire 3 expériences dans ce manoir. Et quand on est arrivé dans ce manoir, pourquoi? Déjà d'une, à l'époque, on n'avait pas notre nouvel appareil qu'on a reçu, notre radio phénoménal. Et donc on arrive pour comprendre vraiment c'est qui ce démon. Parce que dès le départ, on a posé des questions. On voulait avoir le prénom, mais le nombre du prénom qui a été sorti, et ça nous faisait perdre à chaque fois. Parce qu'on sait parfaitement qu'un démon, il est là pour nous mentir, pour se présenter pour n'importe qui. Il va attaquer à nos sentiments, à nous personnellement. Je suis à côté de toi. Donc aujourd'hui, nous sommes en retour dans ce manoir. On arrive. Et vous savez, à chaque fois quand on rentre dedans, il y a un sentiment vraiment étrange qu'on vit. On dirait quelqu'un qui nous suit. On dirait vraiment, il y a des centaines de personnes qui nous ont entourés. Et ça, c'est que des sentiments. Alors là, on va parler pour ce que s'est passé, un mouvement paranormal. Dès notre entrée à l'intérieur du bâtiment, ça déjà commence. On fait un bruit dans une chambre. Il y a quelqu'un là-bas ou quoi? Ça tape. Ça tape ou ça marche? Je sais pas, ça marche ou ça tape. Et quelques minutes plus tard, un autre bruit dans l'autre chambre. En fait, il joue avec nous dès le départ. Il joue, où est-ce qu'il nous prépare? Une piège. Mais une piège qui va nous préparer. Pour faire quoi? Un démon, il est capable de faire tout. Quand on fait attention vraiment dans ce manoir, on va trouver à plusieurs endroits des chiffres 666 ou des images démoniaques. Des signes diaboliques partout quand même. Enfin, des images, tu vois, des images démoniaques plutôt, tu vois. Là, viennent. Qui c'est qui a fait vraiment? Bien sûr, c'est des gens. Les gens qui sont arrivés pour du mauvais, ou est-ce qu'ils ont fait ça juste pour rigoler? Là, je ne peux pas dire, mais la seule chose que je peux vous dire, ça, ce n'est pas un jeu. Quand on donne un endroit, ces chiffres, quand on arrive, on crée cette ambiance et tout. Et croyez-moi, vous faites un appel à eux et eux. Le démon même, il a besoin de quoi? Un simple appel qu'il vient pour s'installer à cet endroit-là. Parce que lui, il kiffe ça, croyez-moi. Les gens qui se donnent à un démon, au diable, elle vous prend sans réfléchir et avec plaisir. Donc, cet endroit-là, c'est devenu la maison du diable. Même si je n'aime pas de prononcer son nom, je n'aime pas. Mais pour cette vidéo, de vous parler, pour que ça soit clair. Voilà les amis, c'est qui? Eux, c'est des vrais menteurs. Ils vont se présenter, encore une fois je vais dire, pour tout. Pour attaquer vos sentiments, pour vous attaquer mentalement, pour vous attaquer physiquement.
mais vous attaquez de partout. Il ne faut pas se donner à lui. Donc on va parler. En arrivant, on est curieux, savoir, de connaître son nom, c'est qui lui. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? Pourquoi chaque fois tu demandes mon nom? Et pourquoi chaque fois? Parce que je veux savoir qui tu es. Et savoir avec qui je parle. Au bout d'un moment, il nous répond qu'on n'a pas besoin de ça. Tu as pas besoin de ça. Et quoi? Mais quoi, j'ai pas compris. T'as pas besoin de ça, il veut pas. Enfin, c'est comme si on n'a pas besoin. Comment il s'appelle? Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et on va insister. Parce que notre curiosité est vraiment plus forte que nous. À tout prix, on veut savoir c'est qui. Et franchement, les amis, jusqu'à aujourd'hui, on ne prenait pas aussi sérieux. On prenait entre parenthèses rigolade. Parce que chaque fois, on disait à ce démon, tu peux rien nous faire. Et encore une fois, je vais dire, à chaque fois, on va visiter quelque part qu'il y aura un démon. Chaque fois, je vais lui dire, tu peux rien nous faire. Je ne vais pas lui autoriser de faire sa volonté, mais vous savez que si lui veut vraiment faire quelque chose, notre parole est rien pour lui. S'il a envie de le faire, il le fera sans hésiter. Et alors là, au bout d'un moment, il se présente et il nous donne son nom. Je veux savoir comment tu t'appelles. Je suis Asmodée. Asmodée? C'est quoi ça, Asmodée? Si vous ne savez pas, moi sûr, je sais pas. Alors le nom Asmodée, vous savez, vraiment, moi personnellement et tout, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine des domaines spirituels, etc. Ou par rapport aux démons, ils sont qui, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et tout. Et là, on va voir, c'est qui vraiment le démon Asmodée. L'article qu'on a trouvé sur Wikipédia, le démon Asmodée. Après, si vous êtes curieux à savoir, je vous invite d'aller vraiment voir. Et vous allez voir c'est qui exactement, parce que c'est trop long. Donc on va lire un petit peu. Asmodée est un démon de la Bible chassé par l'archange Raphaël. Il est appelé par de nombreux autres noms, dont les orthographes variant Aeshma, Aesma, Asmoth, Ashmedai, Asmedai, Asmodai, Hasmodai, Shamodai, etc. Je suis désolé si je ne lis pas bien, si je me prononce pas bien, etc. Donc je vous invite, si vous voulez voir, d'aller voir sur Wikipédia. Tout est marqué. Le démon Asmodée, c'est le démon du mal. Et on était choqués. Vraiment, vraiment, on était sous le choc. Le démon qui se présente est là. Première fois de notre vie, on a son vrai nom, on a son image, on voit à quoi il se ressemble par des images bibliques. Les amis, c'est quelque chose de vraiment phénoménal parce que là, c'est... je peux même pas raconter, je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Et rappelez-vous, c'est que chaque endroit, quand on visitait dans les lieux, nos machines, ils sortaient le mot pourquoi est-elle ici, ou il ou elle, parfois tout dépend lequel qui sortait. Et nous, chaque fois, on posait cette question, c'est qui lui? On voulait à tout prix savoir vraiment c'est qui. Parce que nous, on avait une doute personnellement, parce qu'il y a longtemps, il y a à peu près 1 an, on a fait une expérience avec une poupée hantée. Et nous, on croyait que l'entité qui était dans cette poupée, il nous suivait de partout. Et les autres entités, quand on visitait, ils nous sortaient ces mots. Pourquoi elle est avec vous? Et nous, on croyait qu'on se fait suivre par lui. Et les autres entités, ils sont pas contents. Mais là, aujourd'hui, on a son nom. Encore une fois. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein?
Gabriel. Gabriel. Gabriel qui nous protège. Wow, les gars. Oh, rappelez-vous, dans le live, Ouais, à la clinique, à la clinique et à la manoir. dans le manoir. Ah, j'hallucine. Ah, j'hallucine. Oh là 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 là. Gabriel. Je suis choqué. Est-ce que vraiment Gabriel, on sait parfaitement c'est qui, c'est un archange, est-ce que vraiment c'est lui qui nous protège? Ou est-ce que vraiment c'est une autre entité depuis tout le temps qu'on fait nos expériences? Il y avait un certain Gabriel qui s'est accroché à nous, qui s'est attaché à nous et qui nous suit de partout et qui nous protège. Honnêtement, sur ça, je ne peux pas vous répondre. Sérieusement, je ne sais pas quoi vous dire. Même, je ne sais pas. Sérieusement, je ne sais pas. Et je serais très content si vraiment c'est l'archange Gabriel qui nous protège. C'est le meilleur et meilleure protection de la vie qu'on peut avoir. Les amis, croyez-moi, c'est que quand on vit, quand on nous pose beaucoup de questions aussi par des abonnés, est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que vous avez une protection ou quelque chose sur vous? Et croyez-moi, la meilleure protection, c'est votre croyance. Plusieurs mouvements, plusieurs phénomènes impressionnants dans ce bâtiment, même avant. Même rappelez-vous aussi, dans une des expériences, dans ce bâtiment même, dans ce manoir, qu'on a fait une expérience, je ne me rappelle plus, c'était 9 ou 10 fois même, répétitif, notre appareil nous a sorti, c'est moi, le démon. Donc, les plusieurs fois quand on a visité dans cet endroit, les plusieurs fois le démon, il était là, et à chaque fois, il nous a fait comprendre que ce manoir l'appartient. On a même fait, certaines fois, on a essayé d'aider les entités de quitter le bâtiment. Mais notre dernière enquête qu'on a fait, vous voyez, en fait, il n'y a pas des prénoms qui sortent, qui se présentent. En gros, c'est comme s'il n'y a plus des entités qui sont bloquées, qui nous parlent. C'est que le démon même. Est-ce qu'on a réussi à faire libérer toutes les entités qui sont dans ce bâtiment? J'espère. Franchement, j'espère. On se rappelle quelques petits phénomènes qui sont passés à ce jour. Qu'est-ce que tu fais ici? Non. Doucement. 11. 11. 11 quoi. Les gens qui marquent dans les commentaires en disant oui, quand il y a un mouvement, etc., pourquoi vous n'avancez pas pour filmer? Les amis, de s'avancer, courir sur un phénomène paranormal, ça sera le pire erreur de la vie, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de faire pendant qu'il y a un mouvement. Et juste par curiosité d'aller filmer un placard vide et de prendre des risques, je vous promets, on ne fera jamais. Même si vous, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive un jour, un phénomène paranormal, que vous avez vraiment un phénomène, quelque chose qui bouge, ne courez pas dessus. N'allez pas ouvrir ou voir que c'est qui. Attendez jusqu'à que ça se calme. Parce que ça peut être vraiment très grave. Il peut avoir des lourdes conséquences. Comme dans beaucoup des vidéos que je vous dis, les amis, ne répétez pas la même chose que nous on le fait. C'est très dangereux. Non seulement des phénomènes paranormaux, parce qu'on risque d'aller dans un endroit qu'on ne va pas y avoir un phénomène, mais il ne faut pas oublier, c'est des bâtiments abandonnés depuis plusieurs dizaines d'années. Manque d'entretien, il y a tout qui casse. Un morceau de bois, on est à l'étage, s'il casse, vous allez faire une chute de plusieurs mètres. Ici. Le bâtiment commence à s'effondrer de petit à petit. Vous voyez, il y a un morceau d'escalier qui est tombé. Et franchement, jusqu'à que les secours, ils vont y arriver, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc faites attention, surtout s'il y a des urbexeurs et des enquêteurs qui nous regardent et qui regardent cette vidéo.
Les amis, protégez-vous et soyez vraiment prudents. Faites attention à vous. Je sais qu'est-ce que c'est. Et on est dans le même endroit que vous. Je vous souhaite vraiment bonne chance et soyez surtout vraiment prudents. Voilà les amis, aujourd'hui on a parlé de notre expérience, de notre enquête légendaire. Regardez cette vidéo si vous n'avez pas vu et s'il vous plaît, si c'est possible, chacun d'entre vous, partagez et vraiment partagez maximum sur tous les réseaux sociaux possible. Et aussi, une fois, je vais vous demander, les amis, abonnez-vous sur notre toute nouvelle chaîne YouTube qu'on a créée, les frères Tamoyan. Il y a des vidéos de dingue qui vous attendent sur cette chaîne. On a créé. Ça nous fera énorme plaisir que vous allez soutenir sur cette chaîne aussi. Abonnez-vous. Et franchement, on a des vidéos très intéressantes préparées pour cette chaîne. Donc là, à la fin, je vais vous dire quelque chose. Rappelez-vous quand j'avais dit, les amis, dès qu'on va y arriver à 15 000 abonnés sur cette chaîne, on va faire une expérience avec une poupée dans un appartement. Alors là, le moment est arrivé. On est déjà 15 000. Déjà, merci à vous tous infiniment pour tous les soutiens et qu'on est arrivé à 15 000. Et là, c'est le moment que nous, tous les trois, on tient notre promesse. Alors pour vous dire, la poupée, ça a été commandé. On va prendre un appartement et bientôt vous allez voir sur cette chaîne-là cette expérience avec la poupée dans un appartement jour et nuit. Et aussi, si vous voulez voir une expérience en direct avec poupée et dans un appartement sur notre chaîne TikTok TH Paranormal, tout simplement marquez dans les commentaires que vous souhaitez voir en direct et en live et je vous promets, on le fera sans réfléchir et vraiment tout bientôt. Juste attendez un petit peu qu'on organise ça, on loue un appartement, on va faire ces tests. Voilà les amis, il suffit de marquer dans les commentaires que vous voulez voir ça. Il suffit de faire un petit like, un petit partage sur chaque vidéo qu'on publie. Croyez-moi, c'est le meilleur soutien que vous allez nous apporter. Merci à vous tous encore une fois les amis. Et ne loupez pas l'enquête prochaine, je vous promets, dans une nouvelle localisation, jamais vue sur notre chaîne qui va y arriver. Une dinguerie, je vous promets. Et voilà les amis, merci encore une fois. Passez une très belle soirée. Salut à tous.